J'insiste. Merci, messieurs. Séance ordinaire du 18 février 2025, ouverte à 20h02. Ça me prendrait un proposeur. Yvan, appuyez par. Tout le monde d'accord? Adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous copie de l'ordre du jour. Il y a... Non. Il y a un point 17 ajouté, qui est la demande Primo 2023. Pourquoi le numéro? Ouais. Fait que le point suivant devient le point 18, le reste des maisons. De l'inventaire du patrimoine bâti. Ben, dans le fond, ça dégage. Ça me prendrait un. Est-ce qu'il y avait d'autres modifications pour l'ordre du jour? Ça me prendrait un proposeur. Ok, appuyé par. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Adoption du procès-verbal du 28 janvier 2025. Vous n'avez tous eu copie. Est-ce que tout était bon? Oui. Ça me prendrait un proposeur. Je propose Denise Riquier. Denise, appuyée par Michel Mondeau. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Finances. Les déboursés pour la période du 25 janvier au 14 février 2025 sont de 165 726 et 72. Les comptes à payer pour cette période sont de 174 885 et 41. Le sommaire des salaires sont de 18 958 et 81. Ça me prendrait un proposeur. Michel Mondeau, le propos. Michel, appuyez par. Denise Riquier. Denise, est-ce que tout le monde est d'accord? Dépôt pour vente pour taxes. Dans le fond, c'est seulement un dépôt de la liste des maisons à mettre en vente pour taxes. D'habitude, quand c'est un dépôt, il n'y a pas de... OK. Bon, ça va me prendre un proposeur. Un proposeur? Michel Mondeau, le propos. Michel, appuyez par. Patrick Pilon. Patrick, tout le monde d'accord? Oui. Dans le fond, ça va les arrérages jusqu'à fin 2024 avec des soldes de minimum 200. Refinancement du règlement d'emprunt numéro 401. Ça, c'était le règlement d'emprunt qui avait été fait pour le rang Sainte-Anne, pour l'asphaltage du rang Sainte-Anne, pas le chemin de ville, mais le rang Sainte-Anne. On avait eu un règlement d'emprunt pour ça qui est venu à échéance. Donc, légalement, il faut qu'il retourne en appel d'offres. Donc, c'est simplement pour ça, pour le refinancer. Il y a un appel d'offres, fait que ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier, je propose. Denise, appuyée par Yvan, tout le monde d'accord? Oui. C'est un terme de 5 ans à compter du 12 mars 2025. Ensuite, nomination d'un coordonnateur des mesures de la sécurité civile. Coordonnateur de la sécurité civile. On avait passé la dernière fois la résolution, mais on avait oublié de mettre un substitut à la coordonnatrice principale. Donc, le substitut nommé sera Dave Savignac. Ça me prend un proposeur. Patrick Pilon, le propos. Patrick, appuyé par Sébastien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Okay. Schéma de couverture de risque. Maintenant, avec le nouveau schéma de couverture de risque qui va être bon 10 ans, il faut passer une résolution à chaque année. Dans le fond, c'est pour l'entretien des bornes et du réseau d'aqueduc si on en avait un, mais là, c'est juste les bornes incendie. Nous, on en a 2. Fait que pour s'assurer qu'ils sont fonctionnels, il faut passer une résolution à chaque année. Donc, c'est simplement ça pour le point 8, 9 du schéma de couverture de risque. 2024 à 2034. Ça me prendrait un proposeur. Patrick Pilon, le propos. Patrick, appuyé par Michel Mondeau. Michel, tout le monde d'accord? Oui. Ensuite, demande d'aide financière, la table des préfets à l'Alliance pour la solidarité. Dans le fond, il est proposé de demander un projet de solidarité sociale, d'inclusion et de participation. Ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier, je propose. Denise, appuyé par Michel Paradis. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adhésion à la Chambre de commerce de Brandon. Au coût de 140 $ plus taxes, ça me prendrait un proposeur. Sébastien. Sébastien, appuyé par Michel Paradis.
Mme Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adhésion à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autrey, au coût de 120 $ plus taxes applicables, ça me prendrait un proposeur. Patrick Pilon propose. Patrick, appuyé par Yvan Pointe. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'appui à l'école Pierre de l'Estage, considérant la 10e édition le 8 juin 2025 à l'église de Sainte-Geneviève. Il est demandé 100 $, donc ça me prend un proposeur. Mme Michel, appuyé par Yvan Pointe. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est pour la collation des grades de nos fils. Demande d'appui pour Cible Famille Brandon. Cible Famille Brandon vont tenir un grand événement festif gratuit le 17 mai prochain. Ils souhaitent offrir des festivités entièrement gratuites aux participants, donc ils nous demandent un appui de 100 $ pour leur fête de la famille, que nos familles peuvent participer aussi. Ça me prend un proposeur. Mme Michel, appuyez pas. Denise Riquier. Denise, est-ce que tout le monde est d'accord? Point suivant, Desjardins Jeunes au travail. C'est une demande pour adhérer au programme, pour l'embauche d'une personne pour nos entretiens ménagers, nos gazons, entretien extérieur principalement, et aide à la voirie, mais dépendamment de la candidature que nous avons. Dans le fond, on va y aller avec les talents, les forces et les intérêts du jeune embauché. Donc, ça me prendrait un proposeur. Sébastien, appuyé par Patrick Pilon. Patrick, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point 15. Adoption du règlement 135-2025, tarification. C'est les tarifications. Les marchés fermiers sont au coût de 25 $ la table. Ils restent comme ça comme l'année passée. Le camp de jour, c'est les mêmes tarifs aussi que l'année passée. C'est surtout les locations de salles qui ont été modifiées. Donc, d'après, c'est comme le chenil a augmenté. C'est 800 $, cette année. Sinon, les locations de salles, on va les publier dans le... ils vont être sur notre site internet, puis on va les publier dans le L'Alberta aussi. Comme ça, vous allez tous les avoir. C'est simple. C'est à la place. Oui, il y en a, on a ajusté en fait. Plus clair. Vous nous avez fait la remarque qu'il y avait des catégories pas claires, donc on a refait le règle. Ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier, je propose. Denise, appuyez par. Michel Mondeau. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, Fondation pour la sécurité routière, Action vers zéro. C'est une fondation pour la recherche sur les blessures de la route. C'est eux qui chapeauteraient tout le plan d'intervention sur notre sécurité routière. En fait, ils vont faire une étude sur notre territoire pour évaluer qu'est-ce qui serait bien d'améliorer, d'implanter et tout ça. C'est gratuit, c'est entièrement couvert par Desjardins. Habituellement, c'est d'une durée d'environ 3 ans avant de sortir un plan final de sécurité routière. Donc, ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier, je propose. Denise, appuyez par. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. La Norée vient de terminer leur plan, c'était la fin de leur 3e année, donc si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air, c'est sur le site web de la municipalité de la Norée. Programme Primo 2023. Dans le fond, on avait déjà passé cette résolution-là en août. En août l'année dernière, c'est simplement que la résolution, c'était pas la résolution qui vient avec le programme, donc on la repasse simplement pour être conforme avec le programme de subvention. Ça me prendrait un proposeur. Michel Mondeau propose. Michel, appuyé par. Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est un programme de subvention pour le réseau et la station et tout ce qui vient. Loisirs, culture et patrimoine. Retrait des maisons de l'inventaire du patrimoine bâti. Dans le fond, il est proposé de déposer une liste de mises à jour que nous aimerions de l'inventaire du patrimoine bâti. Donc, on va la déposer à la MRC avec les maisons mentionnées. Il y a des maisons... dans le fond, ils ont fait une mise à jour, la MRC, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Mais ils ont fait la mise à jour seulement des
des maisons exceptionnelles. Ils n'ont pas revisé les autres. Puis entre autres, dans ces maisons-là, il y en a qui existent plus. Ils sont juste pas là. Mais ils sont encore dans les ventes. Entre autres. Puis on voudrait en retirer aussi qui ne sont pas exceptionnels et tout ça, parce que ça vient avec des contraintes qui vont pas causer des contraintes à des citoyens ou des obligations. Plus qu'il n'en faut. Donc, ça en prendrait un proposeur. Denise Riquier, je propose. Denise, appuyez par. Patrick Pilon. Parfait, parfait. Tout le monde d'accord? Dans le fond, le but, c'est vraiment de garder ceux qui ont un intérêt patrimonial, de les valoriser, parce que quand il y en a trop, c'est comme quand il y en a pas assez. C'est de faire l'intérêt dessus. C'est ça, c'est ça. Suivi à fond nouvelle. Il va y avoir un... ok. Excusez. Oui, on va avoir des cours de théâtre à partir du... dans le fond, le 14 mars, il y a une rencontre. Fait que ceux intéressés à faire partie de la troupe de théâtre, ça passe dans notre rencontre culturelle. Puis après, si les gens aiment ça, puis adorent les cours et tout ça, ils peuvent monter une pièce, une troupe et tout ça. La première rencontre d'information avec le professeur est le 14 mars. C'est gratuit, c'est payé par... c'est gratuit pour les citoyens, c'est payé par l'entente de développement culturel. C'est ça, c'est le 14 mars. Ça va être dans le Norbertois, puis on va le publier. Ça serait fin de fun. Il y en avait des troupes avant, ça marchait bien. Les gens nous l'avaient demandé. On espère que la réponse va être bonne. C'est 18 ans. Jusqu'à 110 ans. Ensuite, en avril? Pas de suite. En avril, on s'en reparlera. On va sûrement faire une fête de Pâques pour les enfants. C'était très apprécié à l'anniversaire. Bonne semaine de relâche. La semaine dernière, c'était la semaine de persévérance scolaire. J'ai mis mon petit. On a remis des chocolats. En fait, moi, la directrice, et Daphne et Kelly de AG pour mieux vivre dans d'autres, on a remis des chocolats aux parents qui venaient chez leur enfant pour le service de garde. Donc, pour souligner l'implication des parents, c'est important. Les parents aident les enfants avec les devoirs et tout ça, donc c'est bien important. Il y a eu aussi la semaine du personnel de l'école. La directrice m'a demandé si je voulais aller dire un mot pour le personnel. Tout le monde était vraiment content. J'ai eu une ovation tellement ils ont trouvé mon nom beau. C'est vrai que ça donnait du cœur. J'étais bien contente d'être invitée pour ça. Sinon, pas mal ça. Donc, bonne semaine de relâche. Question? Oui. C'est quoi les frais de chenille, 800 pièces? Ben, dans le fond, ceux qui ont un permis de chenille, qui ont le frais. Ouais. C'est Il y en a 4, 5. Ouais, le renouvellement du permis, dans le fond, est de 800. Est-ce que tu as d'autres questions? D'accord. Fin de la fin. Au prochain, on va avoir plus de choses. On va aussi sortir une programmation comme on avait fait, ça avait été apprécié. Une programmation, en tout cas, si possible, de tout ce qu'on peut céduler pour l'année dans le Norbertois. Les gens aiment mieux ça d'avoir d'avance pour planifier leurs choses. On est en train de planifier l'année. Toutes les sorties, les événements, autant les spectacles d'enfants, toutes les activités familiales, les voitures anciennes, tout va être là, un peu comme on avait fait au 175 ans. Puis évidemment, on va rajouter quand les choses vont s'ajouter. Ça va être plus facile. Donc voilà, fin de la séance. 20h17, ça me prendrait un peu. Patrick Pilon. Patrick, appuyez pas. 20, est-ce que tout le monde va? Oui. Merci. Je le fais, la persévérance. J'insiste. Merci, messieurs. Séance ordinaire du 18 février 2025, ouverte à 20h02. Ça me prendrait un proposeur.
Jean Lapointe. Yvan, appuyez par. Patrick Pilon. Tout le monde d'accord? Adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous copie de l'ordre du jour. Non. Okay. Il y a un point 17 ajouté qui est la demande Primo 2023. Pourquoi 2023? Ouais. Fait que le point suivant devient le point 18, le retrait des maisons. De l'inventaire du patrimoine bâti. Ben, dans le fond, ça dégage. Est-ce qu'il y avait d'autres modifications pour l'ordre du jour? Ça demanderait un proposant. Patrick Pilon propose. Patrick, appuyé par Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Adoption du procès-verbal du 28 janvier 2025. Vous avez tous eu copie. Est-ce que tout est à bon? Oui. Ça me prendrait un proposant. Je propose Denise Riquier. Denise, appuyée par Michel Monroe. Michel, c'est tout le monde d'accord? Finances. Les déboursés pour la période du 25 janvier au 14 février 2025 sont de 165 726 et 72. Les comptes à payer pour cette période sont de 174 885 et 41. Le sommaire des salaires sont de 18 958 et 81. Ça me prendrait un proposant. Michel Monroe, le propose. Michel, appuyez par. Denise Riquier. Denise, est-ce que tout le monde est d'accord? Dépôt pour vente pour taxes. Dans le fond, c'est seulement un dépôt de la liste des maisons à mettre en vente pour taxes. D'habitude, quand c'est un dépôt, il n'y a pas de... OK. Bon, ben, ça va me prendre un proposant. Un proposant? Michel Monroe, le propose. Michel, appuyez par. Patrick Pilon. Patrick, tout le monde d'accord? Dans le fond, ça va les arrérages jusqu'à fin 2024 avec des soldes de minimum 200. Refinancement du règlement d'emprunt numéro 401. Ça, c'était le règlement d'emprunt qui avait été fait pour le rang Sainte-Anne, pour l'asphaltage du rang Sainte-Anne, pas le chemin de ville, c'est tout, mais le rang Sainte-Anne. On avait eu un règlement d'emprunt pour ça qui est venu à échéance. Donc, légalement, il faut qu'il retourne en appel d'offres. Donc, c'est simplement pour ça, pour le refinancer. Il y a un appel d'offres, fait que ça me prendrait un proposant. Denise Riquier, je propose. Denise, appuyée par Jean Lapointe. Yvan, tout le monde d'accord? Oui. C'est un terme de 5 ans à compter du 12 mars 2025. Ensuite, nomination d'un coordonnateur des mesures de la sécurité civile. Coordonnateur de la sécurité civile. On avait passé la dernière fois la résolution, mais on avait oublié de mettre un substitut à la coordonnatrice principale. Donc, le substitut nommé sera Dave Sagnier. Ça me prend un proposeur. Patrick Pilon propose. Patrick, appuyé par Sébastien. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Schéma de couverture de risque. Maintenant, avec le nouveau schéma de couverture de risque qui va être bon de 10 ans, il faut passer une résolution à chaque année. Dans le fond, c'est pour l'entretien des bornes et du réseau d'aqueduc si on en avait un, mais là, c'est juste les bornes incendie. Nous, on en a 2, fait qu'il faut s'assurer qu'ils sont fonctionnels. Il faut passer une résolution à chaque année. Donc, c'est simplement ça pour le point 8, 9 du schéma de couverture de risque 2024 à 2034. Ça me prendrait un proposant. Patrick Pilon propose. Patrick, appuyé par Michel Monroe. Michel, tout le monde d'accord? Oui. Ensuite, demande d'aide financière, la table des préfets à l'Alliance pour la solidarité. Dans le fond, il est proposé de demander un projet de solidarité sociale, d'inclusion et de participation. Ça me prendrait un proposant. Denise Riquier, je propose. Denise, appuyée par Michel Paradis. Michel, est-ce que tout le monde d'accord? Oui. Adhésion à la Chambre de commerce de Brandon au coût de 140 plus taxes. Ça me prendrait un proposant. Sébastien. Sébastien, appuyé par Michel Paradis. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adhésion à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dauphine au coût de 120 plus taxes applicables. Ça me prendrait un proposant. Patrick Pilon propose.
Patrick, appuyé par Yvan Pointe. Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Demande d'appui à l'École Pierre de l'Estage, considérant la 10e édition le 8 juin 2025 à l'église de Sainte-Geneviève. Il est demandé 100 $, donc ça me prend un proposant. Marie-Michel Paradis. Marie-Michel, appuyé par Yvan Pointe. Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est pour la collation des grades de nos fils. Demande d'appui pour Cible Famille Brandon. Cible Famille Brandon vont tenir un grand événement festif gratuit le 17 mai prochain. Ils souhaitent offrir des festivités entièrement gratuites aux participants. Donc, ils nous demandent un appui de 100 $ pour leur fête de la famille, que nos familles peuvent participer aussi. Ça me prend un proposant. Marie-Michel Paradis. Marie-Michel, appuyez pas. Denise Riquier. Denise, est-ce que tout le monde est d'accord? Point suivant, Desjardins Jeunes au travail. C'est une demande pour adhérer au programme, pour l'embauche d'une personne pour nos entretiens ménagers, nos gazons et comment je dis, entretien extérieur principalement, et aide à la voirie, mais dépendamment de la candidature que nous avons. Dans le fond, on va y aller avec les talents, les forces et les intérêts du jeune embauché. Donc, ça me prendrait un proposant. Sébastien, appuyé par Patrick Pilon. Patrick. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point 15. Adoption du règlement 135-2025, tarification. C'est les tarifications. Les marchés fermiers sont au coût de 25 $ la table. Ils restent comme ça comme l'année passée. Le camp de jour, c'est les mêmes tarifs aussi que l'année passée. C'est surtout les locations de salles qui ont été modifiées. Donc, la fois, c'est qu'on a le chenil a augmenté. C'est devenu 800 $ cette année. Sinon, les locations de salles, on va les publier dans le. Ils vont être sur notre site internet, puis on va les publier dans le Roberto aussi. Comme ça, vous allez tous les avoir. C'est à la place. Oui, il y en a. On a ajusté, en fait. Plus clair. Vous nous avez fait la remarque qu'il y avait des catégories pas claires, donc on a refait le règle. Ça me prendrait un proposant. Denise Riquier, je propose. Denise, appuyez par. Michel Mondeau. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Fondation pour la sécurité routière, Action vers zéro. C'est une fondation pour la recherche sur les blessures de la route. C'est eux qui chapeauteraient tout le plan d'intervention sur notre sécurité routière. En fait, ils vont faire une étude sur notre territoire pour évaluer qu'est-ce qui serait bien d'améliorer, d'implanter, tout ça. C'est gratuit, c'est entièrement couvert par Desjardins. Habituellement, c'est d'une durée d'environ 3 ans avant de sortir un plan final de sécurité routière. Donc, ça me prendrait un proposant. Denise Riquier, je propose. Denise, appuyez par. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. La Norée vient de terminer leur plan, c'était la fin de leur 3e année, donc si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air, c'est sur le site web de la municipalité de la Norée. Programme Primo 2023. Dans le fond, on avait déjà passé cette résolution-là en août l'année dernière. C'est simplement que la résolution, c'était pas la résolution qui vient avec le programme, donc on la repasse simplement pour être conforme avec le programme de subvention. Ça me prendrait un proposant. Michel Mondeau, je propose. Michel, appuyé par. Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est un programme de subvention pour le réseau et la station et tout ce qui vient. Loisirs, culture et patrimoine. Retrait des maisons de l'inventaire du patrimoine bâti. Dans le fond, il est proposé de déposer une liste de mises à jour que nous aimerions de l'inventaire du patrimoine bâti. Donc, on va la déposer à la MRC avec les maisons mentionnées. Il y a des maisons. Dans le fond, ils ont fait une mise à jour, la MRC, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Mais ils ont fait la mise à jour seulement des maisons exceptionnelles. Ils n'ont pas revisé les autres. Puis, entre autres, dans ces maisons-là, il y en a qui n'existent plus. Ils sont juste pas là. Mais ils sont encore dans l'inventaire. Entre autres. Ils ont voulu en retirer aussi qui ne sont pas
exceptionnel et tout ça, parce que ça vient avec des contraintes qui vont causer des contraintes à des citoyens ou des obligations. Plus qu'il n'en faut. Donc, ça me prendrait un proposeur. Denise Séguier, je propose. Denise, appuyez par. Patrick Pilon. Parfait, Patrick. Tout le monde d'accord? Dans le fond, le but, c'est vraiment de garder ceux qui ont un intérêt patrimonial, de les valoriser, parce que quand il y en a trop, c'est comme quand il y en a pas assez. C'est de faire l'intérêt de ceux. C'est ça, c'est ce qu'on pense. Suivi à fond nouvelle. Il va y avoir oui, on va avoir des cours de théâtre à partir du... dans le fond, le 14 mars, il y a une rencontre. Fait que ceux intéressés à faire partie de la troupe de théâtre, ça passe dans notre rencontre culturelle. Puis après, si les gens aiment ça, puis adorent les cours, et tout ça, ils peuvent monter une pièce, une troupe, tout ça. La première rencontre d'information avec le professeur est le 14 mars. C'est gratuit, c'est payé par... c'est gratuit pour les citoyens, c'est payé par l'entente de développement culturel. C'est ça, c'est le 14 mars. Ça va être dans le Norbertois, puis on va le publier. Ça serait fin de fois. Il y en avait des troupes avant, puis ça marchait bien. Les gens nous l'avaient demandé. On espère que la réponse va être bonne. C'est 18 ans. Jusqu'à 118 ans. Ensuite, en avril? Pas de suite. En avril, on s'en parlera. On va sûrement faire une fête de Pâques pour les enfants. C'était très apprécié l'année passée. Bonne semaine de relâche. La semaine dernière, c'était la semaine de la persévérance scolaire. J'ai mis mon petit. On a remis des chocolats. En fait, moi, la directrice, et Daphne et Kelly de Agir pour mieux vivre dans Beaupré, on a remis des chocolats aux parents qui venaient chez leur enfant pour le service de garde. Donc, pour souligner l'implication des parents, c'est important. Les parents aident les enfants avec les devoirs et tout ça, donc c'est bien content. Il y a eu aussi la semaine du personnel de l'école. La directrice m'a demandé si je voulais aller dire un mot pour le personnel. Tout le monde était vraiment content. J'ai eu une ovation tellement ils ont trouvé mon mot beau. C'est vrai que ça venait du cœur. J'étais bien contente d'être invitée pour ça. Sinon, comment ça? Donc, bonne semaine de relâche. Question? Oui. C'est quoi les frais de chenille, 800 pièces? Ben, dans le fond, ceux qui ont un permis de chenille, qui c'est ont ça. le frais. Ouais. Je sais pas. C'est Il y les en a à peu près propriétaires. 4, 5. Oui, le renouvellement du permis, dans le fond, est de 800. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Fin de la fin. Au prochain, on va avoir plus de choses. On va aussi sortir une programmation comme on avait fait, ça avait été apprécié. Une programmation, en tout cas, si possible, de tout ce qu'on peut céduler pour l'année dans le Norbertois. Les gens aiment mieux ça d'avoir d'avance pour planifier leurs choses. On est en train de planifier l'année. Toutes les sorties, les événements, autant les spectacles d'enfants, toutes les activités familiales, les voitures anciennes, tout va être là, un peu comme on avait fait pour 175 ans. Puis évidemment, on va rajouter quand même les choses qu'on peut rajouter, mais ça va être plus facile. Donc voilà, fin de la séance. 20h17, ça me prendrait un proposant. Patrick Pilon, je propose. Patrick, appuyez pas. Madame. Est-ce que tout le monde va? Oui.